ויפו את הבצק עוגות מצות כי לא חמץ כי גרשו במצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. Donc là on nous ramène dans le pasouk, dans quel matzav ils sont sortis les bénis Israël d'Égypte, dans un matzav de rapazon, c'est comme là précipité où ils n'ont même pas eu le temps de faire fermenter leurs pâtes. Donc ils ont pris la pâte, mamash, comment dire, comme des matzot. C'est pour ça qu'on mange des matzot, pour se rappeler que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, mamash, et ils sont sortis avec des matzot. Et là-bas, et on voit ici le shvar que la Torah a fait, que Koshbourou, il mentionne ça en disant Zachartira chesed neuraïr. Je me rappelle ce chesed extraordinaire, comment tu m'as suivi dans le désert. Ça, on parle d'un peuple entier à Bota, on parle de millions de personnes qui partent où dans le désert. Dans le désert, c'est Atsoum, c'est une madriga de Souma, de bitachon, d'Hachem, de folie. On ne part pas dans un endroit où on sait que là-bas on va trouver un kiosque, on va trouver un supermarché, on va trouver un kenyon, on va trouver rien. C'est un endroit à Botaï où on sait d'avance que Pachout, qu'on a besoin constamment de la providence divine. On a besoin constamment de Bol Olam pour vivre à Botaï. C'est pas comme la situation où un homme, il a une base, et bon, il fait confiance à Hachem, mais là, il a quand même la base. Là, ils n'ont rien du tout. Et pas seulement rien du tout, même ce qu'ils ont pris à Botaï, c'était, comment dire, des matzot. C'était vraiment le strict minimum. Et la Torah vient vanter ça, en montrant, regarde la madriga Souma, que Am Israël, il a atteint ici, et combien Bol Olam Kaviachol aime Am Israël par rapport à ça. Il a fait mot. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Alors, nous avons vu par la suite que malgré cette madriga extraordinaire qu'Am Israël a atteint, on a vu par la suite, l'un et nous, avec quelle comment dire, violence ils se sont comportés, avec quelle apicoursoute ils se sont comportés lorsqu'ils sont venus se plaindre auprès d'Hachem. C'est comme ça, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Est-ce qu'il manquait des cimetières en Égypte? Tu ne nous donnes pas à boire, tu ne nous donnes pas à manger, on n'en peut plus, c'est pas une vie pour nous, roulez. Donc on voit ici les Chora, deux forces différentes, deux forces pas seulement différentes, opposées. D'un côté, un bal bitachon d'une madriga extraordinaire, où le bonhomme il avance sans poser de questions. Le Raham Kadosh il dit là-bas que seulement après 3 jours ils ont commencé à pleurer qu'ils n'avaient pas d'eau. Le Raham Kadosh il dit là-bas que s'ils avaient passé ces 3 jours et n'auraient pas demandé d'eau, ils auraient pu traverser tout le désert sans eau. Incroyable. C'est qu'ils seraient arrivés à une madriga de Malacha Charet qui n'ont pas besoin d'eau. Comme des chameaux, comme mieux que des chameaux. Les chameaux, au moins, il a de l'eau dans le dos. Mais eux, Bichlal, sans eau, ils auraient traversé tout le désert. C'est des madrigotes extraordinaires à Botaï. Seulement, ils ont craqué. Et ils ont demandé de l'eau. Bon, c'est normal qu'on demande de l'eau. Mais ils l'ont demandé d'une manière mamache, comment dire, brutale. Que tu nous as sortis d'Égypte, pourquoi tu ne nous donnes pas à boire, pourquoi tu ne nous donnes pas à manger, pourquoi on a abandonné cette manière. Donc, on se pose la question. Comment un homme il peut comme ça tomber aussi vite comme ça d'une madriga de bitachon extraordinaire à une madriga de manque de bitachon, mamage comme ça où il se pose des questions que même un homme qui n'a jamais bichlal vu des miracles il pose. Comment ça marche ces choses-là? Alors dans le Shir HaShirim, on ramène dans le Shir HaShirim, le Midrash Shir HaShirim. Il ramène là-bas sur le passouk qui est ramené dans le Shir HaShirim, nous le lisons tout le vendredi soir. C'est marqué comme ça là-bas. Shechora ani venav noir, je suis noir. Je suis noir, c'est une façon de dire que je suis pas en règle avec toi, Bol Olam, c'est je vais à l'inverse de ta volonté. Venava ani, mais d'un autre côté, je suis blanc, je suis belle, c'est que là je suis splendide. C'est 2 forces comme ça qu'il y a chez l'homme. Cette force-là qui fait que l'homme, Chaz Shalom, s'écarte de la volonté d'Hachem, et d'un autre côté, la force de l'homme qui va dans la volonté d'Hachem. Et ça, c'est ramené dans Shir HaShirim comme un shvar, comme une louange pour Am Israël. C'est bizarre. Est-ce que si jamais tu veux louer un serviteur fidèle, tu vas le louer de cette manière en disant tu es un serviteur fidèle, malhonnête et fidèle. Tu vas dire, c'est quoi ce cheval qui est en train de lui faire? Tu veux vanter quelqu'un, tu vas le vanter sur son honnêteté. Ouais. Même si c'est arrivé qu'il y a eu des petits trucs, on va dire que tu les as oubliés. Mais tu vas mettre en avant, si tu veux le vanter, on parle, tu vas mettre en avant ses qualités, mais pas ses défauts. Imaginez-vous que demain il y a un Shabbat Khatan, alors on parle pour le Khatan. Normalement on fait parler ses copains, ou bien ses rabbanim, qui vont mistama parler du bien de lui. Imaginez-vous, on donne la parole au rabbin. Alors le rabbin il dit comme ça, un garçon très zélé, mais feignant le matin, un garçon très studieux, ouais, mais fait beaucoup de bêtises à côté, un garçon qui aime beaucoup la Torah, mais il aime aussi le bowling.
On va l'arrêter tout de suite. Arrêtez, ça suffit, arrêtez, voilà, on ne dit plus rien, on va laisser le tranquille, on ne dit plus rien, on va faire la fête, on va arroser, et voilà, et on oublie. On arrête le discours. Tu es en train de le tuer là, Habibi. Tu dis non, mais j'ai dit aussi qu'il est bien. Ah, d'accord, mais est-ce que tu as dit à côté? Les gens ils retiennent que ça. Les gens ils retiennent pas le bien, ils voient que le mal à côté. Donc les Chaora, ça, hein, comment ça se fait que Shlomo Amelech, lorsqu'il vient dans Shir HaShirim pour vanter Am Israël, comment il vante Am Israël en disant Shechora Ani Venava? Il est noir, mais il est blanc aussi. Il est noir, mais il est bien aussi. C'est-à-dire qu'il en fait, le juif, il est bien, c'est bien les juifs, ils sont gentils, mais ils ont leur côté aussi rebelle, ouais, leur côté Am Sheoref, leur côté têtu. Bon, mais ça va, on leur veut pas, Ça va, c'est mon fils, sauf. Bon, je le supporte. Attends, c'est pas un cheval. Tu veux, ne dis rien, mais ce sera beaucoup mieux pour lui. Ce sera mieux pour lui de rien dire. En fait, non. Shlomo Amelech, il est en train de dire quelque chose de très, très, très chachouv, très chachouv, qui est justement le shvar de Am Israël. Bon, alors là, lorsqu'il est Meshaber Am Israël, Hachem Rabota ne fait pas abstraction des défauts qu'il y a chez l'homme. Les défauts de l'homme font partie de sa beauté, font partie de sa personnalité. Et on va voir comment on comprend ça. Comment on comprend ça? Comment on peut dire que chez un homme, il y a des qualités, il y a des défauts? Ok, bon, on va dire, les défauts, on préfère ne pas en parler, on préfère les oublier, on préfère qu'ils ne soient pas là. Ouais. Shlomo Amelech, il vient te dire, non, ma pitom, c'est faux ça. Ça, c'est pas une vraie analyse de l'homme. La vraie analyse de l'homme, c'est quand tu es capable, de voir ses qualités et ses défauts. Et quand tu fais une moyenne entre les deux, c'est ça qui donne la beauté de cet homme-là. Comment ça marche? Comment c'est possible une chose pareille? En fait, il faut savoir que chez l'homme, il y a des aliyot, il y a des iridotes, il y a des élévations, et il y a des chutes. Il y a des fois, on est en haut de la montagne, et des fois, on est en bas de la montagne. Et ça, la montagne, ça fait partie du Ben Adam. Pas comme certains pourraient croire qu'en vérité, c'est un échec. Il y a une milchama. Et comme dans une milchama, il y a des hauts et des bas, il y a des fois où toi, tu donnes le coup, il y a des fois où tu reçois le coup. Mais on ne va pas dire maintenant parce que tu as reçu un coup que tu n'es pas un bon soldat. Non. De recevoir un coup, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais soldat. Ça veut dire que tu es en train de te bagarrer envers l'homme. Il y a le regard à Botaï du matzab de milchama, situation de guerre dans laquelle un homme il est. Et dans ce matzab de milchama, dans cette situation de guerre, un homme, il a des hauts, il a des bas. Et le haut et le bas chez un homme font partie du Ben Adam. Et ses élévations et ses chutes. Alors il faut comprendre, Botaï, comment a priori, ces élévations et ces chutes ne sont pas une stira, ne sont pas une contradiction. Une contradiction, Rabotaï, dans la grandeur de l'homme. Arrête, monter et descendre, c'est une stira, les chora. Ça ne monte pas à quelque chose de régulier. En fait, il explique là-bas que la Aliyah et les Yerida, Rabotaï, ne proviennent pas d'une même force qui des fois est en haut et des fois est en bas. Ça veut dire irrégulier. Négatif quand il s'agit d'une même force. Mais si en fait il s'agit de deux forces différentes. Deux forces différentes. Où en fait, la force qui est bonne, elle est toujours en haut. Et la force qui est mauvaise, elle est toujours en bas. Ça, à ce moment-là, c'est pas irrégulier. Au contraire, c'est très régulier. Et regardez comment il explique Shlomo Amelech. C'est magnifique ce qu'il explique. Il dit comme ça. Un homme est banouille de deux kohot. Un homme est constitué de deux forces. Deux forces. Quelles sont ces deux forces? La neshama et le gouffre. Il y a la neshama, il y a le gouffre. La neshama, il est toujours en haut. Le gouffre est toujours en bas. Okay? C'est comme ça que l'homme il fonctionne. Simplement, dans cette arcava, c'est-à-dire dans ce montage entre la neshama et le gouffre, il y a des fois où la neshama prend le dessus. Il y a des fois où c'est le gouffre qui prend le dessus. Le gouffre est toujours en bas. La neshama est toujours en haut. Seulement, comme l'homme est constitué de gouffre et neshama, il y a des fois où c'est la neshama qui est au-dessus. Donc tu vois, le bonhomme, il est en haut. Il y a des fois où c'est le gouffre qui est au-dessus. Donc le bonhomme, il est en bas. Pardon, il est en bas, donc le bonhomme, il est en bas. Mais ça ne veut pas dire que le bonhomme n'est pas régulier. Le bonhomme est régulier, seulement il est dans une bataille. Dans une bataille où maintenant il y a, dans cette bataille, le corps et la neshama. Parfait. Maintenant, comment je dois regarder ça pour que je puisse voir cette bataille avec un aspect régulier et pas avec un aspect d'échec, un aspect de Yerida Shalom. Comment je regarde ça? Je regarde ça de la manière suivante, qu'il y a un but, pourquoi Hachem a créé l'homme avec le gouffre et la neshama. Il y a un but à ça. C'est pas un stam comme ça, un truc bédiavad qu'on ne comprend pas. Il y a un but pour ça. Il y a un but pourquoi Hachem veut que le corps et l'achinami, des fois, te prend et te tire vers le bas. Et il y a un but pourquoi Hachem, il veut que la neshama te prend et te tire vers le haut. Et ça fait partie, à Botaï, du but de la création de l'homme. Et que c'est pas par hasard que ça se passe comme ça. Et pas croire et imaginer que rester tout le temps bien ou rester tout le temps mal, Rabotaï, c'est ça qui montre que tu es régulier. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il y ait ces aliyot, il faut qu'il y ait ces ridotes,
Ça fait partie du binyan à Adam, Rabotai. L'homme, sans ses aliot et iridotes, sans ses élévations et ses chutes, Rabotai, ne serait pas un Ben Adam, ne serait pas celui qu'Hachem a voulu dans sa création. Maintenant, tu vas me demander, en quoi c'est important? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi Bololam, comment dire, est content de voir ça? Parce qu'en fait, Rabotai, il faut bien savoir que toute la avoda qu'un homme arrive à faire, c'est pas ce qu'un homme arrive à atteindre avec sa neshama. Ce qu'un homme, il atteint avec sa neshama, Rabotai, la neshama, c'est une partie divine qui est complètement imprégnée de la volonté d'Hachem et qui ne passe son temps, Rabotai, que de faire des choses qui sont élevées, à des niveaux très très hauts. C'est le gouffre qui, lui, par contre, est attiré par la matière. Il est attiré par le olamazé, il est attiré par les ta'avot et les midot ra'ot qu'il y a dans ce monde. C'est le gouffre, Rabotai, qu'il y a ici, mais un exploit, lorsque tu arrives à prendre ce gouffre et l'amener, Rabotai, au niveau de la neshama. Et ça, c'est quelque chose de très très grand. Même si ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mais quand tu arrives à le faire, l'exploit est tellement grand que Bolorla Menachinami se rappelle de ça. Comme il dit là-bas, voilà la chose qui se rappelle Hachem. Pourquoi il n'a pas marqué là-bas? Et je me rappelle aussi comment tu t'es énervé avec moi. Je me rappelle comment tu as crié. Je me rappelle comment tu t'es plaint là-bas. Tu as dit qu'il n'y a pas de pastèque, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas de truc là-bas. Et je me rappelle tout ce que tu... Non, bon, il ne parle pas de ça. De quoi il parle? Il parle comment tu m'as suivi dans le désert. C'est pourquoi Hachem met ça en avant. Parce que sauf, quand tu étais en train de marcher derrière moi dans le désert, c'est pas que la neshama qui marche derrière moi, c'est le gouffre aussi. C'est que tu as réussi, à un moment donné, à faire une opération exceptionnelle. C'est quoi cette opération exceptionnelle? D'élever ton gouffre au niveau de ta neshama. Et ça, quand tu arrives à faire une chose pareille, rappelle-toi de ça. Hachem te dit, regarde, moi je me rappelle, prends exemple de moi, toi aussi rappelle-toi. Quand un homme arrive à se rappeler de ces ma'alot qu'il a, lorsqu'il est arrivé dans sa vie, Rabotai, à des niveaux, des bons niveaux de votre Hashem, c'est ça qui va l'encourager à vouloir continuer à se battre et à continuer à monter dans votre Hashem. Un homme qui se perd en pensant que parce qu'il voit maintenant qu'il se voit en bas de l'échelle, il voit que l'Echaora, il est descendu, et que l'homme croit à ce moment-là que s'il est descendu, ça veut dire que c'est ça son niveau. C'est faux, Rabotai, c'est pas ça son niveau. Son niveau, c'est quoi? C'est les moments où tu as réussi, grâce à ta neshama, à mettre ton corps au niveau de ta neshama. Et ça, c'est la madriga extraordinaire qu'un juif arrive à atteindre, que quand il arrive à atteindre, voilà ce que Hachem se rappelle de toi. Voilà ce que Bololam, il se rappelle de toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir dans ta vie que des aliyot. Tu as aussi des iridot. Yesh aliyot, yesh iridot. Seulement ces aliyot montrent l'exploit et la réussite que tu as réussi à faire dans ta vie. Parce que dans ces aliyot-là, il n'y avait pas que ta neshama, ton gouffre aussi était là-bas. Parce que si tu as pu arriver là-bas, parce que tu as réussi à élever ton corps. Et c'est ça la nekuda importante qu'il faut se rappeler, Rabotai. Et ne pas oublier ces choses-là. Quelle preuve on a de ça? Regardez comme c'est extraordinaire. On a la preuve de ça, de la bracha de Yaakov avec les enfants de Yosef. Yaakov doit bénir Ephraim et Ménaché. Donc Yosef, il amène Ephraim et Ménaché. D'accord? Ephraim, c'est le petit. Ménaché, c'est le grand. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il met sa main droite sur la tête du petit. Et la main gauche sur la tête du grand. Yosef, il est nifga. Il est vexé à ce moment-là. Alors il corrige. Il dit, papa, tu t'es trompé. Kaviachol, c'est celui-là le grand et c'est celui-là le petit. Yadati beni yadati. Il dit, je sais, mais sache que le petit, c'est lui qui va grandir plus que le grand, mais le grand aussi sera bien. Voilà, donc il a fait de cette manière. Maintenant, on ramène là-bas dans le Midrash que lorsque Yaakov Avinu a voulu bénir les enfants de Yosef, au début, la Shrim Inshela Asuma. Il demande comme ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait que la Shrina est partie? Et qu'est-ce qui a fait que la Shrina est revenue? Mimanafshar. Si la Shrina estime qu'ils ne sont pas Raoul et Bracha, alors qu'elle s'en va et qu'elle ne revient pas. Et à ce moment-là, il lui dira gentiment, je ne peux pas les bénir. Je ne peux pas les bénir avec la bracha de Yaakov Avinu. On peut leur faire une birkat idiot, une petite bracha, Mishebera, ouais, du rabbin consistoire. Mais une bracha de Yaakov Avinu, Rabotai, c'est une bracha où il faut la shrina. S'il n'y a pas la shrina, je ne peux pas faire une bracha comme ça. Il faut bien savoir que les brachot d'Avotinu Akdushim, Rabotai, ce n'est pas des Mishebera. Une bracha de Avotinu Akdushim, Rabotai, c'est une bracha qui est tamponnée par la shrina. C'est pas ça une bracha. Donc le Rabotai qui faisait très attention. Même les Avotinu Akdushim, lorsqu'ils donnaient une bracha, ils faisaient attention de voir que c'est accordé par Hachem. Donc, comment il voyait? S'il a la shrina, il sait que Hachem il est d'accord. S'il n'a pas la shrina, il ne donne pas la bracha. Donc, comme tu l'as vu que la shrina est partie, il dit non, je ne peux pas les bénir. Je peux leur faire une bracha du papy, quoi. Le papy, il leur fait une bracha, pas de problème. Parce que Yaakov, il n'a pas de problème de faire une bracha. Je peux leur faire, allez, voilà, vous êtes sadikim, brim, vous avez une bonne santé, une bonne bracha, par ça, allez, bracha, baslacha. Ils sont bons. Ça, c'est la bracha du papy. Mais là, on ne parle pas de ça, nous. On est en train de parler de la bracha de Yaakov Avinu.
Bracha de Yaakov Avinu, c'est Birkat Ashrina. C'est que la Shrina d'en haut, Rabotai, déverse à ce moment-là un Shefa Azum sur le bonhomme. Et le bonhomme, à ce moment-là, il prend la totale, Rabotai. Donc Yaakov Avinu, il lui dit, Yosef, on a un problème, la Shrina, elle n'est pas avec moi. Donc si tu vas prendre une bracha, c'est la bracha du papi. Donc je ne peux pas faire la bracha. Yosef s'est dit qu'il a pris peur. Il a dit quoi? Balmenan, mes enfants ne sont pas heureux de prendre la bracha de la Shrina, ça veut dire qu'il y a un psoul ici. Et effectivement, le Midrash, il dit oui, quel psoul? C'est que la Shrina, elle a relevé qu'il va y avoir de leur descendance des mlachim, des rois, qui vont être psoulim. Qu'est-ce qui va sortir là-bas? Yerovam ben Nevat, Achav, Hazé Shalom, Yehu, Mamash, tous ces rois rabotaï qui ont détourné Am Israël du chemin de la Torah, qui les ont amenés à Vodazara, Balmenan. Et c'est d'eux qui vont sortir. Yaakov Avinu, quand il a vu ça, et qu'il a compris que la Shrina est partie à cause de ça, donc il a dit, ils ne sont pas où les brachas. Ils ont pas un bon Kéli, regarde ce qui va sortir d'eux. Il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pour que la Shrina revienne, Yosef Hatzadik, il a commencé à être mitranen. Il a pleuré Hachem. Terahem alay bol pour toutes ces années que j'ai souffert, pour tout ce que j'ai passé. Terahem alay, en train de supplier Hachem. Et puis Tom, la Shrina revient. Pourquoi elle est revenue la Shrina? Alors le Midrash, il répond là-bas, que la Shrina est revenue. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en fin de compte, il y a Yeshua et Gidon qui vont sortir de là-bas. Il va y avoir des gens bien aussi qui vont sortir. Ah, j'y ai trompé. C'est moi, je croyais qu'elle allait sortir que des bras cassés. Ouais. Mais en fin de compte, il y a des grands rebelles qui vont sortir. Ah, alors c'est bon, alors c'est comme ça, on y va. Attends, ça c'est bien, comment dire, chez les allocations familiales, comme ça, ou bien dans les bureaux de la mairie, etc., où ils font des erreurs. Bon, ils font des erreurs, on s'est trompé. Ah, excusez-moi, on s'est trompé. Mais ça, c'est la Shrina, elle ne trompe pas la Shrina. La Shrina ne fait pas d'erreur. La Shrina, elle sait exactement si oui ou non on donne la bracha. Donc si la Shrina, elle a dit non, c'est-à-dire qu'elle a tout analysé, y compris Yoshua et Gidon, et qu'elle a vu que non, ça ne marche pas. Ah, attends, Yoshua, non, ça, c'est pas assez. Donc elle a décidé que non, et pour ça qu'elle est partie. Si c'est comme ça, pourquoi elle revient alors? Pourquoi elle revient? Eh bien, tu me dis, oui, non, elle est revenue parce qu'on s'est rappelé qu'il y avait... Attends, c'est pas on s'est rappelé, ça tu l'as vu au début. Ça, donc tu dois décider si oui ou non. Ce paracha Rabouta, il vient nous expliquer ce yesod de Shlomo HaMelech. Shechorani venava. Shechorani venava, Raboutai. Qui est le yesod de toute la vodat Hashem d'un bonhomme, Raboutai. Et là, c'est ce qu'on veut nous apprendre de cette paracha. Cette paracha est venue spécialement pour nous dire que, regarde pourquoi la Shrina est partie, regarde pourquoi elle revient. La Shrina elle est partie effectivement, parce qu'ici, effectivement, il y a des Maasim Lotovim. Il y a des Maasim Lotovim, il y a des bonhommes qui sortent de là-bas qui ne sont pas bons, et qui font que le Kili n'est pas apte à recevoir la bracha. Mais, attention, il y a des Maasim Tovim aussi. Il y a fait. Ça veut dire que quoi? C'est que, pas que la Shrina n'a pas vu, la Shrina elle a tout vu. Seulement pour que nous on apprenne, elle a fait comme ça la Shrina. Pour que nous on apprenne qu'il y a chez l'homme des Maasim Tovim et des Maasim Lotovim, et qu'en fonction de ça, la Shrina s'en va et elle revient. Ok, très bien. Maintenant, ce qui est intéressant ici, Raboutaï, c'est pas ce fait-là que la Shrina est partie revenir. C'est qu'en fin de compte, il y a des Maasim Raïm, il y a des Maasim Tovim. Fin des courses, la Shrina, elle est restée ou elle est partie? Elle est restée. Et fin des courses, il a fait la bracha. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste en fin de compte, Raboutaï? Le bien. Le bien, il reste. Le mal, Raboutaï, ne fait pas le poids devant le bien. Extraordinaire. Ça y est, saute qui sont d'ici, Raboutaï. C'est que malgré que je vois qu'il y a des Maasim Raïm qui sortent de toi, et que ces Maasim Rechaora t'accablent, t'enlèvent la possibilité de recevoir une bracha, te mets pas au niveau Bichlal de pouvoir avoir tout ce bien qu'Hachem veut te donner. Et donc, tu pourrais dire, bah, c'est le chavé, ça vaut pas la peine Bichlal de tout ça si jamais je suis pas zoré par rapport à mes Maasim Raïm. Mais tu vois de là que quoi? Que ce qui va l'emporter gouffre, à cause du gouffre où le bonhomme, malheureusement, il a ses yéridotes, il a ses chutes, il a ses moments de faiblesse. Mais, Nava, il a ses moments forts. Et ces moments forts, à Botaï, Bololam les retient. Et c'est grâce à ces moments forts que Bololam aime. C'est le yéhouch et la tristesse que la Avera va t'amener. Que le fait que maintenant tu as fait une Avera et que tu vas tomber dans une tristesse et dans un yéhouch, de voir que tu as fait une Avera, ça va t'amener une achinami à faire encore une autre Avera. Parce que là, ça y est, tu es dans un matzav déjà de Avera. Tu es dans un matzav où tu n'as pas le courage de te relever, le courage de te reprendre en main. Et donc tu vas repartir. Combien à Botaï des bonhommes ne prient plus Bekavana? Pourquoi? Parce qu'une fois, deux fois, trois fois, ils se sont mis à prier sans Kavana. Et le fait que leur prière sans Kavana a commencé à devenir chez eux une habitude. C'est devenu chez eux à Botaï une coutume. Ça y est, on se fait à la chose. On prie sans Kavana. Malasot. Maintenant, on a beau écouter du Moussar, on a beau écouter des belles paroles, on a beau écouter du Hizouk, mais ça n'a pas d'effet.
Ça n'a pas été fait pourquoi? Parce que ça y est, les jeux sont faits. On est mort, on est là-bas. On est dans un matzav comme celui-là. Et malheureusement, on n'arrive pas à croire qu'il est possible de croire qu'on vaut quelque chose encore. Par rapport à la prière Bekavana, comme si que la prière Bekavana, Zechronat Sadik le Bracha, elle est enterrée, on lui a fait un sped, c'est fini, l'igmar asibour, je suis plus là-bas, mon Habibi, je suis plus partie de ces gens-là. Les gens qui prient Bekavana, c'est une espèce spéciale, c'est une catégorie spéciale de bonhomme, ça c'est plus chez moi, un davakazé, c'est faux à Boutaï. Tout ça c'est le bitbout du Yessarara. Si cette chose-là, elle a pu exister chez toi, si une fois toi tu as pu te voir prier Bekavana, c'est que cette chose-là, elle existe. Elle existe, il faut absolument, Rabotaï, la prendre comme référence. Prendre ce moment-là comme une référence pour toi et te dire, je voudrais encore une fois faire comme ça. Encore une fois, me mettre à prier Bekavana. Et ça, tu peux arriver à le faire. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il y a devant Hachem. C'est ça qu'Hachem regarde, Rabotaï. Si Hachem n'avait pas devant lui les ma'alot de Ham Israël, Rabotaï, si Hachem avait devant lui que les averot de Ham Israël, on ne serait pas là aujourd'hui, Rabotaï. Il y a longtemps qu'on s'est parti dans toutes les galouillottes qui ont existé avec Ham Israël, Rabotaï, qui sont, Vadaï, qui sont à cause de nos averot. Baruch qu'on est dans les galouillottes à cause de nos averot. Mais imaginons que nos averot, Rabotaï, qui sont la raison de nos galouillottes, étaient un stade où Bololam Kavichol a oublié nos zruyot. Alors comment on pourrait espérer qu'on va avoir la Géoula? Comment on pourrait espérer qu'on est sorti de la galoute, qu'on a pu être sauvé, qu'on a pu sortir du Misraïm, qu'on a pu avoir toute cette ashgacha d'Akadosh Baruch Hu à Bota avec nous? Et la bataille, pourquoi? Parce que Bololam se rappelle constamment qu'il y a chez toi aussi des ma'alot. Ces ma'alot prouvent que tu es capable d'être là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard, Rabotaï. Un homme n'a pas par hasard fait un ma'aseh tov, ou par hasard fait une mitzvah, ou par hasard réussi à exprimer Hachem, cette vikout et son attachement à Hachem. Si tu as pu à un moment donné le faire, c'est que c'est émettre chez toi. Si c'est émettre, tu peux le refaire. Tu peux retrouver ce moment-là. Seulement la force du Yetzirah, c'est ça. C'est du courage et Rabotaï. Et prendre le bonhomme et le coller au sol par rapport au Averot qu'il fait, ou par rapport aux choses auxquelles il prend l'habitude. Et c'est ça qui fait que l'homme, il a du mal à se donner du courage et à remonter. Ça, c'est le Moussar Rabotaï le plus fort, qui ramène Rabbi Sam Selinter, qui est Rabotaï la chose qui peut te donner le courage d'avoir encore envie de te battre, envie de te relancer. Parce que sinon, maintenant, tu es cloué au sol, tu n'as plus d'espoir sur toi-même, parce que tu vois que le côté mauvais. Si je savais que Bololam ne regardait que ça chez moi, maintenant, Rabotaï, je suis mort, j'ai plus d'espoir. Hachem ne regarde que les bons moments chez toi, que les moments forts chez toi. Les moments mauvais, c'est ta milchama, c'est ta guerre, ça. Les moments forts chez toi, c'est ça ta ma'ala, c'est ça tes ma'alot, Rabotaï. Comment vous croyez qu'Avotenu Akdoshim, Rabotaï, ils ont pu réussir à atteindre des niveaux comme ils ont atteint? C'est simple, Rabotaï, parce qu'ils ne regardaient, Rabotaï, que les moments forts chez eux. Ils ne regardaient pas leurs moments faibles. Leurs moments faibles servaient à autre chose. Maintenant, on va expliquer pourquoi alors il y a ces moments faibles. Si les moments faibles, Rabotaï, ne sont pas à prendre en considération, et qu'au contraire, c'est que le Yetzirah qui veut prendre ça pour me rabaisser. Alors dans la Avodat Hashem, à quoi il sert un moment faible? Un moment faible, Rabotaï, dans Avodat Hashem, il sert simplement quand tu es pris de Gahava. Quand tu es pris de Gahava, et tu sens que maintenant tu es ménoupar, et tu es gonflé, et tu sens que tu es en train de te prendre pour le bon Dieu, oui, à ce moment-là, tu dois te rappeler de ces moments faibles. Ces moments faibles, ils viennent que pour ça, que pour dire simplement, attends, n'oublie pas que toi aussi tu n'as pas prié Bekavana pendant très longtemps, toi aussi tu as fait telle bêtise, toi aussi tu as fait Bitul Torah, toi aussi tu as fait ces choses-là. Et le bonhomme à ce moment-là il se calme. Voilà à quoi servent les moments faibles. Les moments faibles ils ne servent pas à te... Non, ils servent qu'au moment où Barmenan, tu es en bas, à te dire attention, je ne suis pas là-bas moi. Moi, je ne suis pas ce genre de bonhomme. Je ne suis pas le bonhomme que tu crois, que tu peux me vendre n'importe quoi et m'amener où tu veux. Je suis un bonhomme qui a été capable de faire des choses comme ça extraordinaires. Donc, c'est là-bas que je me trouve. Et c'est là-bas qu'il faut que je retourne. Voilà comment un homme doit faire à Botaï le Izoun. Comme un homme, il doit faire la balance chez lui. Un homme qui sait travailler de cette manière et qui sait utiliser la balance de cette manière, cet homme-là est capable effectivement de savoir avancer dans votre Hashem. Le contraire de ça, c'est quand malheureusement, on écoute le Yetzirah. On écoute le Yetzirah qui vient te décourager et qui vient te montrer que tu ne peux pas arriver à des niveaux, tu ne peux pas comprendre, tu ne pourras jamais prier Bekavana, tu ne pourras jamais faire de Brachot Bekavana, tu ne pourras jamais corriger tes midot, tu ne pourras jamais arriver à des choses pareilles. C'est impossible. Si c'était impossible, alors comment je suis arrivé à le faire là? Comment je suis arrivé une fois à le faire ici? Ça veut dire que oui, c'est possible. Simplement, il y a chez l'homme cette bataille, Rabotaï. C'est la bataille qui fait qu'il y a des aliotes et des ridotes, mais pas le contraire. Sur ça, Ravolbe, Rabotaï, il ramenait comme ça un machal. Un machal pour comprendre bien ça. On le ramène tout le temps, ce machal. Mais c'est Mahazek, Rabotaï, de longtemps. Machal, les Higger Vessouma. C'était un Rabotaï, un bonhomme, qui, nous, il n'avait pas de pied, le pauvre. Il était infirme. Il n'avait pas de pied.
Et à côté de lui, Rabotai, il y avait un bonhomme Rabotai, qui n'entendait pas. L'Oshomé Akloum. Il était Heresh, il n'entendait rien du tout. Et maintenant, tous les deux, comme un fait exprès, il n'y a pas de hasard, ils étaient assis ensemble dans une khatouna. Sans faire exprès, on les a mis à côté de l'autre. C'est toujours comme ça. Donc ils étaient à côté de l'autre comme ça. Alors celui qui n'avait pas les pieds, bon, lui il entendait la musique. Il n'avait qu'une envie, c'est de danser. Il voulait danser, le pauvre. Il était en train de s'exciter. La musique, elle était bonne. Ils ont emmené un bon orchestre. Il voulait danser, le pauvre. Il s'excitait tout seul sur sa chaise, comme ça, il ne savait plus quoi faire. Il voulait danser. Et l'autre à côté, la broutille d'à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrêtait pas de lui donner des coups de coude. Et lui, bon, les coups de coude, il les sentait, mais il ne savait pas ce qui se passe, parce qu'il n'entendait rien, lui. Maintenant, il lui dit, mais Dieu, tu n'entends pas la musique? Et bon, il a compris au bout d'un moment qu'il n'entendait rien. Il dit, comment je vais faire? Il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai une idée. Il a appelé le serveur, il dit, amenez-moi une bouteille de vin. Donc il a mis une bouteille de vin, il a commencé à lui faire boire du vin. Il a fait boire 1, 2 verres, 2 verres, 3 verres, 4 verres, jusqu'à que l'autre, il était complètement sous. Il était comme ça dans sa chaise roulée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait lui, Rabotai? Il a demandé à quelqu'un de venir et de le mettre sur ses épaules. Ils l'ont mis sur ses épaules à lui, au Kheresh. Et le Kheresh, donc il n'entendait rien lui, mais il était complètement sous. Donc complètement sous, il bougeait comme ça. Il a dit au bonhomme, maintenant, pousse-nous sur la piste. Donc ils les ont poussés sur la piste. Et puis tu vas arriver sur la piste, Rabotai, deux phénomènes. Tu vois deux phénomènes sur la piste. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils étaient occupés avec le hatan, en train de danser normalement, des danses bien ordonnées, même soudain. Et puis Tom, il arrive à Rabotai, un phénomène sur la piste. C'est quoi? C'est ce bonhomme Rabotai qui n'arrive pas à marcher, avec le sou en bas, mais qui lui n'entend rien lui. Mais il était sous. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il dansait. Il dansait comment? L'autre, il dansait Miyaïn. Aya Broked Miyaïn. Ça, c'est le Yesod, Rabotai. Rav il explique qu'Adam ou banouille de la même manière. L'homme, il est banouille de la même manière. Il est banouille migouv et neshama. Migouv et neshama. C'est que quoi? Il y a chez toi la neshama, qui en vérité est la partie vivante chez toi, la partie qui voit, la partie qui comprend l'importance. Mais la baya, c'est quoi? La baya, c'est que tu es déplacé par un corps qui est Heresh, qui n'entend rien à Rabotai. Il n'entend rien, il voit rien, il comprend rien, il est complètement minoutak. Et là, on se demande des fois, mais comment on va faire? Comment on va faire, Bichlal, pour arriver à s'élever dans Avodat Hashem avec un corps pareil? Un corps qui est constamment en train de me coller au sol, en train de me ramener vers le bas. Et là, on voit dans les paroles de Shlomo Amelech et Rabotai, comment on peut arriver à faire ça? Et ça, ce qu'il nous apprend Rav Wolbe, il nous apprend qu'en fait, c'est quoi? C'est savoir comment tu traites le corps et comment tu traites la neshama. Que quand tu es en train de traiter le corps, sache une chose, tu es en train de traiter un corps qui n'a pas de sens, qui n'a pas de force. Et ça, il faut être conscient de ça, Rabotai. Il faut être conscient que ton corps, tu ne peux pas lui en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir à ton corps qu'il a envie de dormir. Tu ne dois pas en vouloir à ton corps qu'il a envie de manger. Tu ne dois pas vouloir à ton corps qu'il a envie de se balader, qu'il a envie de s'amuser, qu'il a envie d'écouter de la musique, même la musique goy. Tu ne dois pas lui en vouloir. C'est normal, c'est un corps, Rabotai. Il n'a pas d'autre attirance que ça. Maintenant, tu vas dire, alors comment je fais? Comment tu fais? C'est très simple. Que du moment où tu as compris que ton corps c'est normal qu'il soit comme ça, hein, et que maintenant, tu dois faire appel à ta neshama pour arriver à attirer ton corps. Ouais. Et que le corps est nachinami, tu ne vas pas commencer à le maltraiter, tu ne vas pas commencer à l'éclater, à lui faire des sigoufim et des tarniot et des ignanim, et lui taper la tête contre le mur pour arriver à le faire accepter d'étudier la Torah, parce que de cette manière, Habibi, tu vas péter un câble, tu vas pas tenir longtemps de cette manière. Qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Il faut arriver à donner au corps ce dont il a besoin pour arriver à laisser la neshama pouvoir faire ça à Avodah Rabotai. Et grâce à cette chose-là que tu vas donner à ton corps, automatiquement la neshama va voir sa Avodah. C'est-à-dire que c'est par encouragement, c'est pas par rigueur et par dureté que tu peux arriver à faire avancer le corps, mais c'est par encouragement. Constamment chercher qu'est-ce que je pourrais trouver qui va encourager mon gouffre et Nachilami à faire la volonté d'Hachem, à être volontaire de faire la volonté d'Hachem. Et de cette manière-là, tu vas commencer Nachilami à te rendre compte combien tu es proche de la Avodat Hashem. Mais pas en t'imaginant qu'en brisant le corps, tu vas arriver et Nachilami à cette Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que le corps et Nachilami, il est là-bas, Rabotai. Il n'est pas là où tu crois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un travail à faire avec le corps, Rabotai, qui est un travail qui n'est pas facile. Les Bnei Israël, ils sortent, ils suivent Akadosh Baruch Hu, ils suivent la Shrina. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pris par quoi? Par la Neshama. La Neshama, elle a vu les Makot, elle a vu la Shrina, elle a vu le Gilou Yachem. Donc là, Habibi, ils vont dans le désert avec des chants. Ils sont excités, Rabotai. Et pour leur âme, ils chantent. Et Pitom, il se passe 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Pitom, ils se mettent à crier. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'oignon, on n'a pas de pastèque, on n'a pas de melon, on n'a pas ça.
Vous allez me dire quoi? Bah, Bolam, il va les éclater, là, il va les envoyer en l'air. Non, Rabotai, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que maintenant, c'est le corps qui est en train de crier. Agouf Soraya Kachav. C'est exactement comme le bébé. Le bébé, il est tout mignon. Tu lui as fait le bain, il a bien mangé, il a fait le rot, il est super. Il est super, il te fait des sourires, il est super comme ça, il est très gentil. Tu prends dans tes bras, c'est un mamage, Bouba. Tu l'adores. Hein? Puis toi, tu l'es dans son lit, il passe 2 heures, 3 heures, il se met à hurler, ah bébé, mais c'est une peste, c'est Shemishmor, Rabotai, c'est un démon. Il ne laisse pas dormir, il est en train de pleurer des cris. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est ça, Rabotai, qu'il y a un corps ici, il a faim, il a ses dignanim. Tu dois comprendre ces choses-là. Et l'homme, quand il arrive à comprendre ces choses-là, Rabotai, il arrive à mettre ça chez lui comme un équilibre, comme un isoun, et pas comme un déséquilibre. Comme un isoun, comme un équilibre en bouteille. Et de cette manière, il peut arriver à avancer. C'est comme ça qu'on avance dans votre Hashem. Deuxième yesod qu'on apprend ici de Shlomo Ameler. Très souvent, l'homme Rabotai, il a l'impression que quand il entend par exemple du moussa ou de l'ashkafa. Et ce moussa et cet ashkafa a tendance à montrer à l'homme qu'il faut arriver à monter en haut de la montagne. Alors tu vois, la montagne, elle est très haute. Comme dit Shlomo David Ameler, Mi'ale ber Hashem. La montagne, elle est très très haute. Il a fait moi. Donc tout de suite, le bonhomme, il se met dans son esprit qu'il doit être en haut de la montagne. Quelle est l'erreur qu'il y a ici? L'erreur qu'il y a ici, c'est quoi? C'est que tu as oublié que quoi? Que toi, tu n'es pas en haut de la montagne maintenant. Tu n'es pas seulement en bas de la montagne, tu es même dans le creux de la vallée. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que tu saches, ramener cette ambition à ton niveau à toi. Et commencer à travailler à ton niveau à toi. Et pas commencer à te juger par rapport à l'ambition que tu te donnes. Parce que l'ambition que tu te donnes, c'est elle qui va te décourager. Non seulement elle va plus devenir une ambition, mais elle va devenir un découragement. L'ambition, elle est là uniquement pour t'encourager à travailler là où tu es. Pas pour te montrer que tu es en décalage par rapport à ton ambition. L'ambition n'est pas là pour ça. S'il est là pour te montrer que tu es en décalage par rapport à ton ambition, mais c'est plus une ambition, Rabotai, c'est un poison. C'est un poison, cette ambition. Autant ne plus lui parler d'ambition à ce moment-là. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, il arrivera encore mieux à avancer dans sa voie d'Hachem. Alors tu dis, à quoi sert l'ambition? Elle sert juste à t'encourager. Mais à t'encourager à travailler là où tu es. Là où tu es. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je t'ai mis en vérité du 20 000 watts. Du 20 000 watts. Toi maintenant, tu sais combien toi? Toi tu sais 10 watts. D'accord? Quand tu vois maintenant le 20 000 watts, tu dois ramener ça à tes 10 watts à toi et à travailler maintenant dans ton domaine à toi. C'est-à-dire maintenant, moi j'ai entendu par exemple une sirah Moussard qui me montre que je dois arriver en haut d'une montagne, où je dois faire tant de avoda, je dois finir le chasse, je dois, je sais pas moi, étudier la Gemara Beyoun pendant des heures, frouler. Maintenant, comment je ramène ça, moi, Rabotai? Et comment la vota, elle est vraiment effective? Pas shoot, tu ramènes ça à ton niveau à toi. Maintenant, c'est quoi mon niveau à moi? À mon niveau à moi, ben c'est simple. Si je reste 5 minutes assis en train d'étudier sans bouger la tête, ça s'appelle l'atmada. Voilà mon niveau à moi. Chez un autre, ça va être 1 heure. Chez un autre, ça va être 2 heures. Chacun son niveau, Rabotai. Et c'est ça la chokhma. Adam sarir lakir et mekomo. Un homme doit connaître sa place. Connaître ta place, c'est pas te décourager, c'est pas te rabaisser, c'est te rendre réel, te mettre face à une réalité. La réalité, c'est ce que tu es réellement. Et par rapport à cette réalité, tu vas être oved. Combien de bonhommes, Rabotai, tournent en rond dans leur vie, en train de se projeter dans des ambitions, où ils n'ont pas encore commencé le travail qu'ils auraient pu commencer depuis longtemps. Même à pas de fourmis, ils auraient déjà terminé. Seulement, ils ont cru que ça ne peut pas avancer à pas de fourmis. Il faut que ça avance. Rabbi, à pas de géant. Pourquoi? Parce que le travail, il est long. Et il y a beaucoup à atteindre. Et le bonhomme, il a passé 100 ans à se bagarrer avec lui-même. Comment ça se fait qu'il n'est pas encore au sommet de la montagne? Mais Habibi, pour arriver au sommet de la montagne, il faudrait que tu commences à te mettre en route. Et pour te mettre en route, c'est à pas de fourmis que tu vas y arriver. Et si tu avais cru en ça, en pas de fourmis, tu serais arrivé à la montagne. C'est ça le saut. Le saut, c'est ça. Sache que tu n'es qu'une fourmi. Sache que tu n'es qu'un petit homme. Sache que tu es là où tu te trouves. Et là où tu te trouves, léat, animé chazek et tassimi. Léat, je me donne des corottes. Ça, c'est le sod. C'est le sod et le secret, Rabotai, de tous les Gdolim. C'est comme ça que les Gdolim, ils ont réussi, Rabotai. On n'a pas réussi autrement que comme ça. Même les Sfarim qui vont vous raconter que Pitom, il est devenu Gadol, Pitom en une nuit, ou l'autre, il est devenu Gadol en 2 secondes, l'autre comme ça, Rabotai. C'est Stam, Bilboul Amour. C'est le Kachar, Rabotai. On ne peut pas arriver de cette manière. Une avoda est effective et dure et durable quand elle est faite, Rabotai,
en tenant compte de notre niveau. Ils finissent leur vie après 120 ans, Rabotai, alors qu'ils ont écouté beaucoup de Moussa, ils ont écouté beaucoup de Hashkafa, ils ont écouté beaucoup de discours, mais ces bonhommes Rabotai n'ont pas fait un mètre dans leur vie. Un mètre, ils n'ont pas fait. Alors qu'à côté d'eux, il y a des bonhommes Rabotai qui simplement ont avancé à pas de fourmis et que les Maassés, ils ont fini la route. C'est exactement l'histoire du lièvre de la tortue. La course du lièvre de la tortue, vous connaissez La Fontaine. C'est exactement ça, Rabotai. C'est-à-dire que qui aurait parié, qui aurait misé que la tortue va gagner la course? Mais tu rigoles quoi? C'était sûr que le lièvre va gagner. Ouais. Le moussard de cette histoire, c'est de te montrer que quoi? Que non. Tu sais le lièvre pourquoi il n'a pas gagné? Parce que justement, il a trop cru qu'il était un lièvre. Et comme il s'est pris pour un lièvre, il s'est dit, ah, c'est ça que je cours. Je peux très bien arriver facilement. La tortue, elle a compris ce qu'elle était. Je suis qu'une tortue. Donc en avançant à pas de fourmi, je vais peut-être y arriver. Mais en tout cas, ça ne peut pas se passer autrement. Si la tortue s'était pris pour le lièvre, ouais, c'est sûr qu'elle aurait échoué. Si le lièvre s'était pris pour la tortue, peut-être il aurait réussi. Mais la tortue qui s'est pris pour le lièvre, elle aurait bataille échoué. Et c'est ça notre problème à Botaï. Quand dans Avodat Hashem, on se prend pour des lièvres à Botaï, l'échec, il est fatal. Il est fatal. Par contre, plus tu te prends pour une tortue, et plus tu peux réussir. Même si tu es un lièvre. Même si tu es un lièvre, tu t'es pris pour une tortue, ça c'est pas là que tu vas réussir. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se plaindre chez quelqu'un à Rabotaï qu'un bonhomme avance au ralenti. Par contre, on va se plaindre chez quelqu'un qui avance trop vite, qui fait de l'excès de vitesse, Rabotaï. Avodat Hashem, c'est les hâtes. Akol benahat, akol bishikul adat. Tout doit se faire avec un équilibre parfait, de tester constamment comme un alpiniste, voir si ça tient bien, la corde tient bien, le clou est bien penté, ça ne va pas tomber. Allez, on avance encore. Combien il va avancer? 1 millimètre. Et alors on commence. Le clou est bien planté, on avance encore. Rien que de cette manière. Pourquoi Rabotaï? Parce que c'est du roukhani, Rabotaï. C'est de la bombe à neutrons. C'est de la bombe à neutrons, c'est de la nitroglycérine, Rabotaï. Ça te pète dans les bras. C'est Shem Alahem. Tu te rends pas compte? Les bonhommes s'aventurent comme ça dans des ignanim, Rabotaï. Shem Ishmo, Rabotaï. Un bonhomme, ils l'ont trouvé l'autre fois. Dans les Shiva des Mikoubanim, Rabotaï. Ils lui ont dit si tu veux devenir Kadosh, oui. Mets tes films sur la tête pendant 6 heures d'affilée. Et lit Shara Kavanot sans arrêt. Et le bonhomme comme ça, il mettait les filles sur la tête, Rabotaï, en train de lire Shara Kavanot, il sentait qu'il devenait Kadosh, qu'à la fin, il est devenu fou. Voilà. Il est vraiment Kadosh. Vraiment Kadosh, il n'a plus de tête, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus rien à signaler, Rabotaï, ça, il parle aux oiseaux, c'est fini, Rabotaï. C'est ça, l'être humain, Rabotaï, a besoin d'équilibre, il a besoin de Yeshuva Da'at. Il faut avancer avec du Yeshuvadat, il faut avancer avec l'équilibre. On ne peut pas brûler les étapes, il ne faut pas se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Il faut savoir ce qu'on est exactement. Se mentir, c'est quoi? C'est connaître son Yetzarara. Savoir que mon Yetzarara, il est comme ça. N'essaie pas de lui faire des coups de poisson. Fais pas de coups de poisson au Yetzarara parce qu'il va te couper la tête. Le Yetzarara ne supporte pas qu'on lui fait des coups de poisson. Il ne supporte pas qu'on le trompe. Ouais, il n'aime pas ça, le Yetzarara. Il coupe la tête. Alors tu dis, ouais, mais en attendant, il est en train de faire perdre mon temps, je veux le prendre de vitesse. Habibi, on ne prend pas l'Yetzara de vitesse. D'accord? On avance doucement. De cette manière-là, là, tu lui donnes du fil à retour de Yetzara. Parce que là, il voit que tu es sage, que tu es hazak, et là, effectivement, tu lui donnes du fil à retour. Mais quand tu prends des vitesses, Habibi, mais il se régale, le Yetzara. Il se régale quand il te voit en train de faire des heures, et des inanimes, et d'éveiller, et des nuits, et tu restes toute la nuit, et après le matin, tu te lèves, fais l'éclater comme ça, fais des yeux comme ça, fais des trucs. Mais le Yetzara, il se régale, il dit, wow, celui-là, Habibi, c'est ma cam. C'est ma cam, celui-là. Celui-là, attends, je le laisse avancer. Et c'est marrant parce qu'il les laisse avancer, ceux-là. Il dit, celui-là, je me le fais dans 6 mois. Je le laisse comme ça, tout ce monde, comme ça, bien mijoter. Dans 6 mois, je me le fais. Et Habibi, dans 6 mois, tu vois le bonhomme, paf, éclater sur le bas de la route. Ouais. Alors que les bonhommes qui avancent doucement, étant donné qu'ils ont cet anavin d'aller doucement, ils ont la protection d'Hachem. Hachem les protège. Et même le Yetzara ne peut pas s'approcher parce qu'effectivement, on ne voit rien. Et Hachem fait en sorte que le Yetzara ne voit rien. C'est ça la Siyata d'Ishmaïa. C'est qu'Hachem, à chaque fois que le Yetzara s'approche là-bas pour voir ce qui se passe, à que je vois, il dit, le pauvre, il avance pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh ouais, tu as raison, laisse tomber. Allez, je vais chercher les autres. Et comme ça, il laisse, et lui, pendant ce temps, il avance. Il ne se fait pas repérer. Et c'est comme ça qu'il réussit à Rabotaï. Mais les bonhommes qui font les excès de vitesse, on les repère tout de suite, ceux-là. Ceux-là, on les repère, il éclate. Chez Mahino Zaken.